Nous allons passer aux délibérations sur l'urbanisme, avec l'arrêt du dossier de réalisation avant transmission à l'autorité environnementale. Jean-Michel Bourgeot. Donc Pascal Perrin avait souhaité que nous ayons une présentation complète du dossier de réalisation du parc Sainte-Catherine par la représentant d'Assaut lors de la dernière commission urbanisme qui était élargie le lundi 28 octobre. Nous avons pu à cette occasion avoir l'ensemble des explications et réponses à nos questionnements. Vous avez donc le dossier qui est complet en annexe. Ce dossier de réalisation de la ZAC comprend le programme des équipements publics, le programme global des constructions, les modalités prévisionnelles de financement de l'opération, les compléments apportés à l'étude d'impact selon les observations émises par l'autorité environnementale. Et au niveau du dossier de création, le projet reprend les objectifs fixés initialement par la ville d'Yzeure en créant un quartier bien inséré dans son contexte, en étant évolutif et adaptable en fonction de besoins actualisables sur 15 années, en garantissant une qualité de vie et une tranquillité des déplacements, en intégrant des formes urbaines diversifiées tenant compte d'un volet social équilibré, donc une centaine de logements, d'une mixité de l'habitat. Le programme de construction se fera en 7 phases, avec 402 logements au total pour 1500 m² de commerce de proximité. Un espace public central, lieu de vie et de convivialité. La Société de l'équipement d'Auvergne détaille dans ce dossier les caractéristiques de la voirie, du stationnement, des modes doux et des aménagements paysagers, des réseaux eau potable, eau pluviale, eau usée et des réseaux secs. Vous avez en tableau derrière les modalités de financement qui vous sont détaillées, à savoir l'acquisition foncière d'1 666 000 €, les études d'ingénierie de 10 000 €, les travaux pour plus de 6 millions d'euros, les frais financiers pour 334 000 €, l'aménageur, lui, a pour dépense 699 000 €, des frais divers pour 185 000 €, et puis un total donc de dépenses de 8 978 000 € en recettes. Vous avez donc les subventions pour 100 000 €, la participation d'Avil de 950 000 €, la cession des terrains pour 7 687 000 €, donc pas de produits financiers, pas de produits divers. Par contre, un fonds de concours reçu de 241 000 €, ce qui nous donne un budget à l'équilibre. Sur la base des éléments détaillés présentés, la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'arrêter le dossier de réalisation du parc Sainte-Catherine et de transmettre à l'autorité environnementale. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que chaque groupe a dû avoir, on a fait un par groupe, un document plus complet, donc je pense que chacun l'a eu, pas de souci. Bon, vous avez tous les renseignements. Une question, M. Deveau? Moi, en fait, j'aurais 2 questions déjà. J'ai pris le temps de parcourir le document parce que je n'ai pas pu assister à la commission urbanisme de la dernière fois, à laquelle on était invité. J'aurais voulu savoir quel était le prix du mètre carré à la vente au niveau des cessions. Et ça m'inquiète un peu parce que j'ai vu dans le prévisionnel que vous prévoyez des cessions sur les 2 premières années assez importantes, notamment la première à 800 000 €. J'aurais voulu savoir si vous aviez prévu pour 2020 et 2021 une enveloppe budgétaire sur votre budget au cas où si les cessions n'étaient pas réalisées en totalité, ce qui est quand même important, et aussi afin de pallier à des éventuelles dépenses supplémentaires. J'ai envie de dire, il y a toute une part de questions, de réponses qui sont dans le dossier. Il y a eu une commission de présentation. Donc, je peux comprendre que je n'en sois pas là, mais quand on n'est pas là, on va chercher des renseignements. Donc, ce qui est marqué dans le dossier, je dirais, vous pouvez aller chercher. Il n'y a pas de réponse. Premier point. Deuxième point, je rappelle que les budgets, c'est aussi des budgets prévisionnels. Nous sommes un projet qui va durer sur 15 ans. Si vous êtes capable de finir d'être sûr du prix de vente qu'on fera, moi je ne vous le dirai pas. Nous avons fait un prix de vente moyen, effectivement. Sur 15 ans, on peut tous qu'espérer que ça remonte un peu, comme il peut y avoir aussi des dépenses qui augmentent ou des recettes qui rentrent. Donc il y a beaucoup d'éléments. Par contre, vous posez aussi une question, qu'est-ce qu'on a mis sur le budget 2020 ? Je vais vous dire, vous ne l'avez pas voté le budget 2020, il n'est pas fait encore, donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Oui, quand on votera le budget, on pourra vous dire on en met,
il est évident qu'il faudra prévoir des montants sur 2020, mais ils sont prévus. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous que je réponde à une question au présent alors que vous me posez une question sur le futur? Aujourd'hui, vous me diriez des chiffres du budget 2019, on peut en parler. Donc, qu'est-ce qu'on a mis au budget 2020? Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, puisqu'on est en train d'y travailler, bien sûr. Mais c'est des chiffres de travail. Oui, tu réponds à mes questions. Là. Mais, notamment la première, déjà, tu dois bien savoir à peu près le prix du mètre carré. C'est un renseignement que je n'ai pas trouvé dans le dossier, moi je l'ai trouvé. Je vais te le dire, de mémoire, il me semble, parce que moi j'ai beaucoup de chiffres dans la tête, qu'il est marqué à 70 € le mètre carré, qui doit être prévu dans ces eaux-là. Ça doit être marqué dans ces dossiers. Je ne vais pas dire que j'en suis sûr parce que je ne vais pas répondre. Mais voilà. Après, ce chiffre, il est dans le dossier. Moi je pense simplement qu'on est un peu optimiste. Comment? Je pense simplement que tu as été un peu optimiste au niveau des sessions. Ah, ouais, mais c'est facile après. Mais quand on l'a vendu la session, tu t'es opposé à l'achat du terrain? Non, mais j'ai l'impression que des gens, en fonction du moment où ils sont, ils n'ont pas la même position. J'ai envie de dire, quand à un moment on a voté dans tout ça à la vente du terrain, je ne me souviens pas qu'il te soit posé la moindre question, et je crois que tu as tout à fait mis plus vite. Alors si tu as des éléments nouveaux entre là-bas qui te font changer de votre côté, moi je ne suis pas sûr que d'ici 2030, il n'y aura pas des choses nouvelles qui changent. Je suis même sûr du contraire. Je suis sûr que tout ce qu'on a écrit, il y a des choses qui auront bougé. La vie, ça bouge. Mais par contre, le prix de vente du terrain, il était fixé à la même chose il y a X mois quand tu as voté. Et je crois savoir que tu as voté parce que de mémoire, c'est pas dur de savoir que tu as voté parce que je crois, moi, que depuis que tu es élu, tu as voté toutes les délibres et que depuis 2018, où tu as décidé de t'éloigner de ton groupe politique, tu t'es abstenu sur une seule délibération. Aujourd'hui, tu es dans la situation d'avoir voté 99,98 des délibérations depuis 2014 et maintenant tu t'interroges. C'est bien, mais tu as quand même mis 6 ans pour t'interroger. Ah ouais, mais non, mais moi je compte que c'est lui ou son représentant. Chiffre réel que tu peux vérifier. Il y a eu une seule abstention, c'est quand on a voté ton remplaçant à la masse. Il vaut mieux être prudent plutôt que... Ah oui, mais donc tu as pris l'âge. Maintenant tu es prudent, il y a quelques temps tu n'étais pas prudent. Ah, ça prouve que tu prends un peu de maturité. C'est bien. Oui, Jean-Michel. Un complément d'information pour tous ceux qui n'ont pas pu venir lors de la présentation il y a 8 jours, 10 jours en arrière. Les représentants de l'assaut sont plutôt optimistes en effet, parce qu'ils ont beaucoup de contacts par rapport à des acheteurs potentiels dès 2020. Donc ça c'est ceux qui étaient présents lundi, et celui la date manipulée, peuvent te confirmer ça. Sois rassuré. Alors on n'a pas voté sur ce projet de réalisation. Des oppositions, des abstentions. Donc ils ont voté, c'était à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 6, Parc Sainte-Catherine, même sujet, compte rendu d'activité de la SO. Conformément au cahier des charges des concessions et aux articles du Code de l'urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, le concessionnaire remet au concédant le bilan prévisionnel de l'opération actualisé au 31 décembre 2018, ainsi que le compte-rendu annuel d'activité. Ce compte-rendu d'activité est exprimé en hors taxe, et vous l'avez tous en document joint. Durant la phase d'élaboration du dossier de réalisation, des évolutions ont été intégrées au projet, notamment la création d'une place représentant la centralité de la ZAC, donc du parc Sainte-Catherine. Cet élément fort de l'aménagement du parc ne peut être absorbé par les mises au point de programme. Une participation complémentaire de la ville de 200 000 € hors taxe sera affectée. Les services de l'État ont eu cette exigence intéressante qui est une vraie plus-value pour notre parc Sainte-Catherine. Alors nous avons une image, c'est pas celle-ci. Nous avons une image qui va vous illustrer la place. Voilà. Donc vous aurez cette place environ dans une dizaine d'années. Cette place se situe environ aux 2/3 nord de la ZAC, du parc Sainte-Catherine. Et vous voyez sur la photo par exemple une voiture en noir. Cette voiture elle pourra traverser mais en faisant un virage à droite plus un virage à gauche, c'est-à-dire que
quelque part, il y aura un aspect complètement sécuritaire concernant cette place. Et vous pouvez voir, concernant cette place aussi, que nous avons un prolongement et tout un linéaire entre les premières silhouettes jusqu'au bout de ces silhouettes qui, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le parc, se situent au niveau du séchoir, au niveau du parc actuel. Donc là, c'est une exigence de l'État, des services de l'État, et c'est vrai que ça va être une plus-value par rapport au parc, mais il faut compter une dizaine d'années avant d'en arriver ici. Ensuite, par ailleurs, des fouilles archéologiques préventives seront menées sur 2 parcelles représentant une surface de 12 000 m² à partir de décembre jusqu'au premier trimestre 2020. D'après les premiers éléments du diagnostic, 2 espaces funéraires ont été mis à jour, datant de la période augusto-tibérienne. Donc ça, c'est avant Jésus-Christ, hein, on a plus de 2000 ans. Une deuxième vers la Peuplerée, qui date du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Nous avons plusieurs couches charbonneuses riches en mobilier, avec 2 céramiques complètes et un dépôt métallique. Donc à l'écran, nous n'avons pas de dépôt métallique, mais nous avons différentes vases, et on peut remarquer un vase relativement remarquable en très très bonne conservation. Vous verrez aussi sur une diapo l'ensemble des fouilles qui ont été réalisées. Alors, tous ceux qui sont passés l'hiver dernier ont pu se rendre compte quand même que ce n'était pas complètement aléatoire, mais voilà, vous avez les traits noirs qui correspondent sur plus d'1 mètre de large et plus d'1 mètre de profond, l'ensemble des fouilles qui ont été effectuées sur ces surfaces. Les éléments qui ont été trouvés, donc la parcelle, là nous avons 200 m², et l'autre parcelle qui est plus grande fait environ 1 hectare. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que dans une autre vaste zone funéraire s'étend en longueur giratoire, plusieurs fosses formant une nécropole comportant un possible bûcher. Vous voyez, c'est déjà relativement précis. Le montant de la prestation des fouilles est estimé à 350 000 €, avec une subvention possible, mais quasi sûre, de 100 000 € du Fonds national d'archéologie préventive. Cependant, une participation complémentaire vous est proposée de 250 000 €. Alors rassurez-vous, hein, ces plus-values financières seront sur les 15 années à venir, hein, ce n'est pas tout de la première année. Vous avez eu dans vos dossiers des éléments illustrés par des photos assez parlantes des objets trouvés dans les fouilles et puis différentes images intéressantes. Les représentants de l'assaut confirment que le démarrage des travaux se fera exactement comme le calendrier était prévu. Hein, si ça peut répondre à certaines questions, certaines inquiétudes, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, en parallèle, de travailler les fouilles, surtout principalement à la zone de 1000 m², et qui est donc sur la partie où les commerces, sur la partie numéro 6, vous voyez, il est tout à fait possible de continuer les fouilles, en tout cas sur les 3 premiers mois, et de commencer les travaux comme il était prévu sur l'autre côté, pour commencer de faire les premières viabiliser et faire les gros travaux. Rappelez-vous que nous avions donc une demande de la maison d'accueil spécialisée afin d'avoir une entrée de la route de Jonquille pour aller directement sur leur façade au niveau de la maison d'accueil spécialisée, voilà, par ce chemin-là. Ce qui permettra donc à la fois aux résidents, à la fois au public de pouvoir aller directement sans passer par l'intérieur de l'hôpital pour aller jusqu'à la place. Donc, considérant les évolutions du projet exposées dans l'anneau numéro 1, la participation d'Avis Guizot doit être portée à 250 000 € hors taxe. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'approuver le bilan actualisé au 31 décembre 2018 ainsi que le compte-rendu annuel d'activité. D'approuver aussi les termes du projet d'avenant numéro 1 et d'autoriser M. le maire à le signer. Des remarques, des questions? Pas de questions? Alors, des oppositions? Des abstentions? Donc, je vous remercie. Et pour apporter un complément, parce qu'on pourrait s'inquiéter en disant tiens, on vient de voter une délire, on s'interrogeait sur le prix. Ben là, c'est de se dire tiens, on va dépenser 250 000 de plus. Ben, oui, c'est plus grave. Alors par contre, 250 000, c'est des montants importants. Oui. Je dirais, si on passe le prix d'achat de 70 € à 80 €, on vend 40 maisons.
D'ici la fin qu'on invente et qui sont sur 600 mètres carrés, ben, en fait, vous avez retrouvé les 250 000 euros qu'on met en plus aujourd'hui. Alors je dirais, il ne faut pas qu'on ait toutes les fois, et je ne parle pas de 40 maisons de plus. Il suffit de vendre, d'ici la fin des 30 ans, 40 maisons. Et donc on voit bien que l'intérêt est plutôt d'arriver à vendre sur les maisons. L'enjeu il est là, donc, comme dans toute concession, c'est de la remplir. Vous savez, quand on est à la Côte d'Aglo, on est tous ensemble à travailler sur la zone de logistique de Montbenier. On sait bien que l'équilibrage exposera plus la collectivité si on arrive à vendre des terrains au prix qu'on voudrait, et on est plutôt en train de les baisser parce que l'enjeu, là on a la chance d'avoir un petit peu de pression financière, et espérons qu'elle restera jusqu'en 2030, parce que si on n'a plus de pression financière, c'est-à-dire qu'économiquement dans le secteur, on est tous en train de s'effondrer et il n'y a aucun intérêt pour personne. Donc je vous remercie pour avoir approuvé cette délibération. On prend le point numéro 7, bâtiment communal, 23, vente, comme c'est auto que c'est bien l'urbanisme, mais comme on est quand même à la petite enfance. Michel, on te passe la parole. Oui, alors depuis le 20 novembre 2017, le bâtiment communal situé 23 place Jules Ferry est mis à disposition des mesdames Roll et Rougebou à l'usage de maisons d'assistantes maternelles de Dourève. Cet immeuble d'une superficie de 158 mètres carrés, composé de 2 niveaux, une cour et une cave, est mis à disposition moyennant un loyer mensuel de 400 € avec initialement perspective d'achat, les consommations étant à la charge des locataires. Par courrier du 20 juillet 2019, puis courriel du 2 octobre, Madame Roig Isabelle a fait connaître son intérêt d'acheter en son nom propre le logement pour poursuivre son activité. Le service des domaines a été contacté fin 2015 et indiqué le 20 janvier 2016 que sa valeur vénale est arrêtée à 80 000 €. L'actualisation est en cours. Sa valeur nette comptable en 2019 s'élève à 69 088 €. Le dossier diagnostic technique est en cours. Donc, tout est en ordre de marche pour faire la vente. Donc la commission de l'urbanisme des cadres de vie propose au conseil municipal d'accepter la vente de l'immeuble situé 23 place Jules Ferry à Madame Roig Isabelle, actuelle locataire, au montant de l'évaluation domaniale de 80 000 €. Les frais d'enregistrement d'actes resteront bien sûr à la charge de l'acquéreur. Et d'autoriser M. Pascal Perrin, maire d'Yzeure, en cas de disponibilité, l'adjoint délégué selon le tableau des signatures a signé l'acte à intervenir. Alors je pense qu'on peut se féliciter d'avoir accompagné la création de cette activité au centre d'Yzeure en mettant à disposition pour un loyer raisonnable ce bâtiment qui offre de bonnes conditions de démarrage pour une nouvelle activité. D'ailleurs, on avait prévu dans notre programme en 2014 d'accompagner la création d'une marque et nous avons eu l'opportunité de le faire. Cette activité va donc se pérenniser avec l'acquisition de l'immeuble et qui augmente, l'activité augmente puisque au départ il y avait 2 assistantes maternelles et 8 enfants et qu'aujourd'hui il y a 3 assistantes maternelles et 12 enfants. Cette offre complète utilement l'offre de petite enfance municipale, puisque, comme je vous l'indiquais au précédent conseil municipal, toutes nos structures sont complètes jusqu'au mois de septembre 2020, que ce soit en accueil régulier ou en accueil occasionnel. Il n'y a pas de sortie en cours d'année, puisque maintenant il n'y a plus d'entrée à l'école en janvier, au cours du mois de janvier. Donc, nous avons actuellement une dizaine de demandes en attente, sur la liste d'attente, justifiant, s'il en était nécessaire, le besoin de trouver des assistantes maternelles, de recruter des assistantes maternelles, mais aussi d'étendre notre offre avec les ATIS à 16 places, voire 25 à terme. Sur la délibération de vente du bâtiment, des observations? Oui, les observations, parce que c'est bien d'accompagner un tel projet, c'est même formidable, parce qu'il va y avoir de l'activité, mais le prix du bâtiment me paraît très sous-évalué, même si c'est les domaines qui l'évaluent. Moi, je me demande comment font les domaines. Pour estimer un bâtiment à 80 000 € qui fait 156 mètres carrés ou quelque chose comme ça, ça me paraît sous-évalué. Quitte à le vendre, pour être mieux le vendre au prix. Alors, comment on a. Alors, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que par rapport à la question
j'avais eu un peu la même interrogation quand on avait reçu l'estimation. Hein. Par contre, il ne faut quand même pas oublier que c'est un bâtiment qui, en termes de servitude, l'arrière est dans une cour d'école, donc directement, il n'y a pas la fonction, ça peut jouer dessus. Par contre, je rappelle que l'estimation des domaines, on l'avait fait faire au moment de la discussion. Je crois qu'il faut qu'on soit aussi, nous, capables de respecter la parole donnée, puisque quand à l'époque, on avait des personnes qui envisageaient, disaient, bon, on veut vérifier l'activité, on achètera. On avait donc une sorte d'accord moral sur un montant à sa base des domaines. Ils ont mis en valeur ce document, il faut qu'on l'intègre aussi parce qu'ils ont fait pas mal d'éléments dedans. L'activité économique tourne, je crois qu'on est aussi, en tant qu'élu, avoir le choix politique de se dire à un moment, hein, on va accompagner une activité économique sur le bourg qui est intéressante pour tout le monde et qu'effectivement il est là. Et on attend la nouvelle estimation, elle bougera peut-être un peu, c'est possible, mais effectivement, là par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont venir voir sur place. Parce que jusqu'à maintenant, les domaines commençaient à prendre l'habitude d'estimer au mètre carré de loin, vu de ce qu'on écrivait, des photos qu'on envoyait. Alors c'est vrai qu'à l'État, elle a été transformée pour être plus fonctionnelle. Par contre, moi je dis, voyons d'abord l'activité économique et le service qu'on rend aux personnes, puisque nous, nos services sont pleins, Michel l'a dit, on a un problématique, on a pratiquement 100 enfants, et il n'y a plus de place. Et avec la nouvelle organisation de la scolarité, ça, Michel l'a dit, ça faut qu'on en ait conscience, c'est un peu indépendant de ça, on n'ouvre plus de place dans nos crèches, une fois qu'elles sont pleines en septembre, parce qu'il n'y a plus d'entrée. L'éducation nationale n'autorise plus d'entrée en cours d'année. C'est-à-dire que les autres années, on avait en fait 2 moments forts d'accueil, septembre. En janvier, un certain nombre d'enfants avec un peu de maturité étaient en première rentrée en maternelle en cours, c'est fini, c'est plus fait. Et ce qui veut dire que n'étant plus fait, on ne libère plus de place, et quand aujourd'hui on vous dit on est plein, ça veut dire sauf mutation de parents qui libèrent les places, aujourd'hui on répond aux gens, on ne va plus avoir de place. Donc d'où l'importance de favoriser l'émergence de projets ou privés ou associatifs comme elles se font, mais d'abord complémentaires. Mais sur le prix, bon, voilà, en même temps on avait su une sorte d'accord pour le lancement de l'activité, il faut le respecter. Et, M. Joseph. Oui, une simple précision. Bon, c'est un bon dossier, puisque nous avions eu l'occasion, tout au début, sur une autre opération, lorsqu'il y avait un organisme bancaire qui s'est installé à la place de Jules Ferry, en disant on pourrait peut-être faire autre chose aujourd'hui. C'est tout à fait dans ce que l'on souhaitait. Donc, je tenais à le préciser quand même. Je pense que sur le prix, c'est vrai que les domaines, quelquefois, ils sont un peu difficiles à suivre. J'ai eu l'occasion maintes fois dans ma carrière de dire, pas trop comprendre comment ça se passait, donc là, subir comme tout le monde. Simplement, moi, il y a une précision qui nous semblerait quand même importante, parce que Madame Rogue Isabelle faisait connaître son intérêt d'acheter le bâtiment communal pour poursuivre son activité, très bien. Par courrier du 2 octobre, elle précisait que l'acquisition se ferait en son nom propre. Et ça, ce sont des mots, mais derrière les mots, des fois, ça a son importance. Compte tenu d'une affaire comme celle-ci, elle achète aujourd'hui, je ne connais pas cette dame, je ne vais pas procès ni rien, simplement pour la précaution, compte tenu de l'activité qui est importante, qui a été soulignée tout à l'heure. Il me semblerait que qu'on demande quelque part, notamment dans l'acte, que ce bâtiment ait été vendu pour l'activité qui doit être réalisée par seul fait que demain, on ne puisse pas transformer en des logements qui pourraient être mis à la location, parce que tel que c'est écrit, mais ça sera peut-être pas écrit comme ça dans le bail, chez le notaire, rien n'est interdit dans 2 ans, dans 3 ans, de dire j'arrête l'activité, je transforme l'immeuble en appartement et je loue des appartements. C'est une précaution qu'on demande si c'est possible. On souhaite que ce soit acté quelque part, que pendant un certain temps, il est obligé de garder cette activité dans cet immeuble. Moi, je ne cache pas que si on trouvait une solution qu'on était sûr pour l'imposer, je serais preneur, donc y regarder, pourquoi pas. La seule différence qu'on sait, c'est que des collectivités beaucoup plus fortes, voire même l'État qui l'impose dans les bails de prise en fonds à des grosses entreprises, on sait tous, ça n'empêche pas beaucoup les entreprises de s'asseoir sur ce qui est écrit, vous voyez ce que je veux dire, et de partir au bout de 2 ans alors qu'ils avaient dit on reste 6 ans. Si on prend par exemple le bail ce qu'on est en train de faire sur le parc logistique, on va faire des aides exceptionnelles pour qu'elles viennent l'entreprise, on lui vend le terrain moins cher que ce qui était prévu, et en échange,
il n'y a rien qui oblige l'entreprise à rester. Alors, dans une zone économique, j'ai envie de dire, ça restera une activité économique, mais la même entreprise, je ne sais pas. Et là, effectivement, c'est un risque. Ceci dit, ce qui se passe, c'est que le bâtiment a été transformé. Regardons la réalité. A été complètement transformé pour faire cette activité. Donc il y a eu des investissements lourds qu'ils ont fait. Non, mais, alors ça peut toujours se transformer. Mais il arrive un moment, la transformation risque de coûter plus cher que ça. Et puis les gens, c'est aussi leur travail direct. Alors, il y a un risque, je ne sais pas comment on va le regarder, mais je ne suis pas complètement inquiet, parce qu'en fait, il y a quand même une volonté de développer l'activité. Aujourd'hui, ils étaient en location, ils ont joué la règle du jeu, on loue, et il était prévu qu'on ne diminuait pas, par exemple, le prix de vente par rapport comme si on avait fait une location-vente. C'est-à-dire tout l'argent qu'ils ont mis dans la location, il est donné, je dirais, à fond perdu, on ne l'a pas pris en déduction. Si on regardait un peu les coûts des travaux, et si on sait, je pense que le prix est plus élevé. Mais c'est plus le problème de fond que je suis assez d'accord que, en même temps, il faut savoir que, sachons que rien n'oblige une collectivité à suivre le prix des domaines sous réserve d'expliquer ses choix. C'est une indication. Non, mais je le dis parce que pour ce dossier, c'est pas pour ce dossier, mais à un moment, l'indication, elle peut être prise comme un choix politique que fait une collectivité. Je ne vais pas prendre d'exemple ni pour nous, mais il est laissé pour ça. Je veux avoir l'activité qui se développe, et bien si je veux attirer, je vends un peu moins cher que l'estimation. Inversement, si j'ai une analyse purement financière, je veux purement plus. Quand développant une zone de développement économique, on décide de baisser le prix de mètre carré de 2 € le mètre carré, c'est un choix économique. Quand on voit que ça ne va pas, et quand en ce moment on met presque 1 million d'euros pour arriver à créer 40 emplois prévisionnels, je pense qu'il y a plus de risques. Mais on n'a peut-être pas le choix de ne pas le prendre. Je ne vais pas me prononcer ici, ce n'est pas le débat. Mais le dernier dossier économique, on met 1 million de subventions, les collectivités, on baisse le prix d'achat, et on a en face peut-être 40 emplois. Pas de jugement de valeur sur la libération, pas de comparaison, mais c'est dans le secteur économique, c'est pas une science exacte. Donc là, on n'en est plus sur l'accordement. Donc, qu'est-ce qu'il y a par contre sur le sujet, après avoir pris en compte vos observations, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous continuons sur le point numéro 8, le report de l'état d'assiette 2020 concernant la forêt communale. Dans le cadre de la gestion des forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Suite à une expertise sur site le 9 octobre 2019, il a été préconisé d'ajourner l'état d'assiette 2020, donc de reporter en 2021 le martelage de la parcelle numéro 2, initialement prévu à l'automne 2019, et de changer la destination de la parcelle numéro 11. La parcelle numéro 11, c'est la forêt des Planchards. Par délibération du 18 octobre 2017, le conseil municipal a décidé en effet que les 230 mètres cubes de bois estimés seraient vendus grâce à l'affouage. Conscient de la difficulté de trouver des affouagistes et du retard pris de ce fait pour dégager le terrain concerné dans les temps impartis, l'ONF propose que la parcelle numéro 11 soit commercialisée à un professionnel en bloc et sur pied, ou à l'unité du produit. Voilà. Je profite de ce conseil pour remercier Laurent Sepeau et Thierry Bonvalot de m'avoir associé sur place à cette expertise quant à la gestion de la forêt des Zèbres. Bien entendu, je tiens à féliciter l'ensemble des services techniques pour leur travail réalisé au quotidien. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'approuver le report de l'état d'assiette 2020 et d'autoriser Pascal Perrin à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations décrites. Des questions? Abstention? Opposition? Je vous remercie. Point numéro 9, convention de servitude pour la zone de Millepertuis par rapport au parking du complexe de la Raquette. Donc là, nous nous mettons simplement en règle par rapport à ce qui existait déjà. Donc la communauté d'agglomération est propriétaire de 2 parcelles situées en zone de Millepertuis sur lesquelles a été construit le complexe de la Raquette. À l'origine du projet, un parking goudronné a été créé sur les parcelles comportant 21 places de stationnement. Au regard de la fréquentation du site, un second parking en sable stabilisé a été créé sur la parcelle YB, numéro 142. Ce dernier était réalisé avec l'accord des leaders, son accès se faisant par la parcelle YB numéro 151 lui appartenant.
Ce parking est destiné uniquement aux utilisateurs du complexe sportif, étant seulement accessible par la parcelle YB numéro 151. Il convient d'établir une convention de servitude afin d'en définir la nature et les conditions d'application. Quand on parle de servitude, c'est que le terrain derrière nous appartient, de 13 504 m². La commission urbanisme et cadre de vie vous propose d'approuver les termes de la convention de servitude entre la communauté d'agglomération et la ville et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie.